Beurre FM, midi 13h, question de tout. Les mardis de l'emploi, Philippe Robichon, Stéphanie Delestre. Vous le savez, on parle d'emploi le mardi entre midi et 13h sur Beurre FM avec Kappa.fr, le premier site dédié à l'emploi. On attend Stéphanie Delestre, mais vous le savez, c'est presque un événement dans cette émission. Si Stéphanie arrivait à l'heure, ça se saurait. Alors on l'attend, mais nous avons un recruteur et un chef d'entreprise qui est là ce matin, c'est Guillaume Quéroux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et bienvenue sur Beurre FM. Alors vous êtes président fondateur du groupe Didaxis, qui est un cabinet de conseil en stratégie, qui est le leader français du portage salarial, que vous avez créé en 2004 suite vous-même à un accident de parcours professionnel. Exactement. Je me suis retrouvé tout simplement sur le marché de l'emploi après un petit passage en Angleterre et je me suis aperçu qu'on me proposait essentiellement des missions et non plus des contrats à durée indéterminée. Et donc de fil en aiguille, j'en ai déduit que avec un certain nombre de copains qui avaient plus de 55 ans, qu'on devait trouver des solutions ailleurs, car les solutions qu'on nous proposait ne marchaient plus à l'époque, c'était il y a 8 ans. Bon, il fallait créer votre propre emploi. Bon, vous êtes très loin des 55 ans, parce que vous êtes encore dans la trentaine. Vous avez un DEA de physique. Finalement, les diplômes ne mettent pas à l'abri du chômage. Disons que le DEA de physique, c'est sympa, si on veut faire de l'enseignement. Moi, une fois, j'ai fait un passage, je voulais enseigner. Je voulais enseigner parce que j'adore le relationnel. J'étais moi-même formateur à l'UCPA, donc éducateur sportif, et j'avais envie de continuer à mêler à la fois mes activités loisirs, mes activités professionnelles. Donc l'enseignement semblait une bonne voie. Simplement, dans le monde de l'entreprise, un DEA de physique, on fait pas grand-chose. Et pourquoi vous n'avez pas fait de prof alors ? Tout simplement parce que j'ai fait quand même un stage pratique et je me suis rendu compte que mes valeurs étaient trop éloignées d'un système de la fonction publique. Ouais, Parlez pas d'assistanat. Votre entreprise fait partie, selon le magazine de l'entreprise, des 150 PME les plus rentables de France, et je me suis aperçu en préparant cette émission ce matin que je ne savais rien du portage salarial. Alors de quoi s'agit-il ? Le portage salarial, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est une relation tripartite entre un travailleur, une entreprise et une société de portage salarial qui va permettre à un travailleur qui relève habituellement du statut d'indépendant de pouvoir exercer son activité sans toutes les contraintes administratives, fiscales, sociales, et de pouvoir vivre de sa compétence auprès d'un certain nombre d'entreprises. Alors, c'est-à-dire, parce que là, même avec la définition, je comprends toujours pas très bien de quoi il s'agit. Donc, pourquoi on appelle ça le portage salarial d'abord ? En fait, le portage salarial, c'est un terme qui vient de l'anglais. Et on a également dans les grands groupes français, par exemple, à l'international, une forme de portage international, c'est-à-dire que les plus grands portent les plus petits. Donc le portage salarial, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on a une structure qui va porter des salariés pour leur permettre de travailler de manière plus efficace. C'est-à-dire qu'en portage salarial, on devient offreur de services et non plus demandeur d'emploi. C'est pour cette Est-ce qu'on est salarié déjà ? On est salarié. Et on est salarié de qui ? On est salarié de la société de portage salarial. Donc ça, c'est vous. Voilà. Donc vous avez donc une entreprise de portage salarial. Et finalement, le concept, il est très très simple. Le concept, il est aujourd'hui trouver un employeur à vie à 35 heures, faut pas se leurrer. Ça devient compliqué. C'est plus possible. Donc on a effectivement des nouvelles formes d'emploi qui se sont dessinées. Parmi notamment, il y a les couveuses, des pépinières, des scopes, des coopératives d'activité d'emploi, etc. et des sociétés de portage salarial. Et l'idée, c'est de trouver comment se construire son emploi pérenne. C'est trouver 5 à 7 entreprises, 5 à 7 clients auprès desquels on va pouvoir se construire un emploi pérenne, à vie et à temps plein si on le souhaite. Donc vous, entreprise de portage, vous avez des gens qui travaillent avec vous, on les appelle comment ? Les portés, on les appelle les portés. Mais globalement, vu l'âge, vu l'expérience, et même chez les plus jeunes, on les appelle finalement des consultants. Voilà, ce sont des consultants pour les plus jeunes, des experts pour les plus expérimentés. Donc très 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 simplement, donc ce sont des. D'accord. Et alors comment ils sont rémunérés ? Est-ce qu'ils gagnent tous les mois la même chose, ou alors en fonction de ce qu'ils font pendant le mois, ils ont une rémunération qui varie ?
Ils ont une rémunération qui est directement proportionnelle à leur activité. La société de portage salarial en fait assure la gestion moyennant en fait une commission de gestion qui est en fait assez proche de celle des couveuses ou des pépinières. C'est un peu moins de 10%. C'est-à-dire que vous gérez en gros tout l'administratif. Tout l'administratif, et finalement l'administratif, il faut savoir qu'effectivement dans l'entreprise c'est 20 à 30% du temps que passe un gérant, et donc nous on le délaisse de tout ce temps-là pour se concentrer sur le commercial, le relationnel et la réalisation de son savoir-faire. Donc vous lui proposez pas de travail en fait. C'est lui qui ramène en gros sa propre activité. On ne propose pas de travail, on n'est pas une agence intérim. Par contre, on propose un accompagnement et des formations qui lui permettent de se trouver du travail. Voilà, c'est ça en gros, le cœur de votre activité. L'objet du portage. Bon, la cloche a sonné, Stéphanie Delestre est là. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je ne fais aucun commentaire avant 13h, mais nous réglerons ça tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça circule mal et que vous n'êtes pas la seule en retard. Ah. Voilà, je vais le dire. Dans la maison. Ah. Mais ça ne vous excuse pas pour autant. D'où vient cette idée que le portage salarial qui existe depuis une vingtaine d'années en gros en France, ou peut-être un peu plus, est une activité nouvelle? On en parle quasiment, très très peu. Moi, je dois dire. Très peu. On en parle très très peu. C'est. Non, mais c'est vrai qu'on en parle très très peu et souvent on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors que c'est une solution. Moi, j'ai ramé pour trouver ce que c'était ce matin. Alors que c'est une solution qui peut aider vraiment beaucoup de personnes. Et qui est dans l'air du temps. C'est vrai, quand on parle aujourd'hui de nouvelles formes d'emploi, ce qui est marrant, c'est qu'on va vous parler du temps partiel, de l'intérim, de tout un tas de choses. Pour moi, ça c'est de l'emploi au rabais. Quand on parle de ça. Regardez sur Internet, c'est les nouvelles formes d'emploi, c'est des formes d'emploi d'il y a 50 ans. Donc le portage finalement à 25 ans, 25-30 ans, donc c'est quelque chose de relativement jeune. Et puis j'ai envie de dire, on n'est pas prêt forcément à se lancer vers des formes d'emploi un peu plus, un peu moins conventionnelles, un peu moins traditionnelles. Et c'est vrai que le français, il est très hexagonal. Il aime bien son petit confort. C'est pas exactement ça. Je crois qu'on a été aussi dans une société où on nous a habitués à dire que l'idéal c'était de décrocher un CDI, un contrat à durée indéterminée à plein temps. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut peut-être faire le deuil aussi de cette forme de sécurité. Donc ça oblige les gens à imaginer des solutions, en tout cas pour gagner leur vie. Quelle différence faites-vous entre quelqu'un qui donc rejoint ce portage salarial et un auto-entrepreneur par exemple? Est-ce que c'est le même principe finalement? C'est un peu la même idée. Simplement l'auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même dynamique, puisque l'auto-entrepreneur est un indépendant. C'est-à-dire qu'il prend directement l'ensemble des risques liés à la création d'entreprise. Alors que le porté, c'est quelqu'un qui est davantage dans une situation de transition. C'est-à-dire qu'il va essayer de tester tout en gardant un statut de salarié parce qu'il n'est pas sûr qu'il puisse réussir. Et c'est en ça que ce dispositif me semble totalement vertueux. Et moi, en tant qu'ingénieur, quand j'ai découvert ce système-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très innovant et puis très enrichissant, avec des très jeunes, des très seniors, et l'ensemble de tout ça, c'est la population active française, quoi. Est-ce que c'est un vrai statut de salarié? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même aussi une bataille juridique qui s'est quand même lancée pour qu'il puisse avoir ce vrai statut de salarié. Et qui dit salarié dit droit aux à l'assurance chômage, à une forme de protection que n'ont pas les créateurs d'entreprise. Après, c'est vrai que le dispositif législatif est très récent. La loi du 25 88, juin 2008, c'est très très récent, avec un accord national en 2010 signé par les organisations syndicales, et là un accord avec l'UNEDIC sur la prise en charge des portés à l'issue d'une période de portage, ce qui n'était pas systématiquement le cas avant. Donc là, on est dans une conjoncture plutôt favorable, bien qu'il faille encore pousser au niveau juridique pour réellement sécuriser ce dispositif. Mais dans la réalité, c'est que finalement, ça reste encore trop méconnu, et les entreprises préfèrent utiliser des intérims, des sociétés de services diverses et variées, parce que
parce qu'elles ne connaissent pas, et quand on ne connaît pas, on n'utilise pas. C'est pour ça qu'on en parle ce matin, on en parle jusqu'à 13h. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous faites partie de cette partie des salariés qui ont rejoint le portage salarial. Je vous invite à témoigner ce matin au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Si vous avez des questions à poser à Stéphanie Delettre, puisqu'elle est là, vous pourrez également lui en poser. Si vous avez un entretien d'embauche à passer dans la semaine, ou si vous avez des conseils à lui demander pour justement trouver un emploi, 01 53 48 3000. Midi 13h, question de tout. Philippe Robichon. Alors on parle d'emploi sur Beurre FM le mardi en partenariat avec Kappa.fr, le premier outil de mise en relation dédié à l'emploi. Kappa.fr représenté par Stéphanie Delettre. Et puis ce matin, nous avons un recruteur, chef d'entreprise, Guillaume Kérou, qui est avec nous, qui est le président fondateur du groupe Didaxis. Le groupe Didaxis qui est une société de portage salarial dont on a commencé à parler tout à l'heure. J'aimerais bien que vous rappeliez pour ceux qui nous écoutent ce que c'est que le portage salarial. Le portage salarial, c'est tout simplement un outil pour pouvoir tester un projet, effectuer des missions sans toutes les tracasseries administratives et de pouvoir réussir son insertion professionnelle pour les plus jeunes et sa reconversion pour les plus seniors. Alors, en gros, qui sont vos collaborateurs ? Les collaborateurs, ce sont essentiellement des personnes qui ont une spécialisation dans le champ de la prestation intellectuelle, c'est-à-dire la prestation intellectuelle, c'est tous les métiers du conseil, les métiers de l'informatique, les métiers de l'ingénierie et également tous les métiers des services aux entreprises. Et c'est dans ces services aux entreprises-là qu'on va trouver tout un tas de niches. Mais en gros, alors, si on peut être plus précis sur les en tout cas sur les métiers que ça recouvre. Les métiers. Quand vous dites conseil, c'est-à-dire. C'est l'organisation d'une entreprise, c'est l'organisation d'événements, c'est la formation des collaborateurs, c'est des études qui sont faites pour les entreprises, c'est des prestations. Des travaux de secrétariat, d'interprétariat, parce que la France et nos entreprises, il faut qu'elles puissent s'exporter, donc il faut qu'on puisse traduire tout ça. Donc en France, on a besoin des gens qui maîtrisent les langues pour pouvoir exporter, des gens qui puissent assister, des PME, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que 97% des entreprises françaises sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc pour savoir quelles sont les pistes d'emploi, on va regarder dans les entreprises de moins de 20 salariés quels sont les besoins. Bon, c'est-à-dire que ces gens-là, aujourd'hui, ne pourraient pas trouver leur place dans une entreprise en tant que contrat à durée indéterminée. Plus difficilement. Et globalement, quand vous allez vous positionner comme offreur de services davantage que comme demandeur d'emploi, avec le même parcours, la même formation, vous aurez 7 fois plus de chances de décrocher un job plutôt qu'en étant demandeur d'emploi et en attendant qu'une offre de Pôle emploi tombe sur votre ordinateur. Alors aujourd'hui, comment les gens font pour vivre du portage ? Les gens, en fait, aujourd'hui, je crois que ils vivent du portage. C'est sûr qu'on gagne pas forcément des millions en portage salarial, mais on réconcilie vie personnelle et vie professionnelle. On travaille à distance, on peut avoir un œil sur ses enfants, on peut cumuler avec un certain nombre d'activités associatives. Pourquoi pas ? Comme ça laisse aussi un peu de temps pour d'autres travailleurs de pouvoir travailler aussi davantage. Et puis tout le monde est gagnant dans ce dispositif. Mais c'est une révolution dans le domaine de l'organisation du travail qui doit être menée et à laquelle on participe modestement sur cette activité. Donnez-moi des exemples concrets de gens qui participent à ce portage, par exemple. Exemple, toute entreprise a besoin qu'on communique sur elle, a besoin d'un site internet efficace, a besoin d'utiliser aujourd'hui Internet pour se faire connaître à l'international. Contrairement à nos amis anglo-saxons et américains, je veux dire, la moindre petite boîte du fin fond du Canada a son site web et fait du commerce à travers le monde entier et couvre tous les pays du monde. Et donc ça, ils le font réaliser par un système ils le font réaliser par des prestataires, par des indépendants qui travaillent de chez eux. Et en France, il y en a quand même près de 100 000 chaque année qui utilisent ce dispositif-là. Et l'intérêt de ce dispositif-là, c'est pas de pérenniser en tant que tel les emplois, c'est de donner une dynamique à l'emploi,
un tremplin vers la création d'entreprise pour un tiers des déportés qui vont créer derrière leur entreprise une fois qu'ils ont testé leur projet. Donc c'est un dispositif qui est quand même transitoire. Totalement. On peut pas s'installer définitivement finalement dans cette forme de... Un tiers d'entre eux s'installent définitivement. Exemple, les professionnels de la communication, des médias, certains journalistes qui travaillent pour différents clients. Maintenant, et dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnelle, on va dire que c'est un outil de gestion, mais dans 70% des cas, ça reste effectivement une transition vers le monde professionnel. Quand on est senior, eh bien effectivement, trouver un emploi, on l'a dit, dans une PME de moins de 20 salariés, ça va être compliqué. Maintenant, être l'expert qui va accompagner la PME à l'international, qui va accompagner la PME dans sa démarche qualité, dans la formation de son personnel pour être beaucoup plus compétitif, plus efficace, etc. Et ben c'est très efficace à travers des missions. Alors Stéphanie, quelles sont les questions que vous avez sur le portage salarial ? Alors en fait, j'ai pas vraiment des questions, j'ai plutôt une pensée. C'est que finalement aujourd'hui, comme on en parle depuis des mois sur Beurre FM, il faut être ouvert aux opportunités, aux changements. C'est vrai que c'est difficile, humainement c'est super difficile parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on nous inculque depuis des décennies que ce qui est important c'est d'avoir un emploi en CDI dans une entreprise, d'y travailler 30 ans, de se faire sa petite augmentation tous les ans et que la vie va être bien comme ça. Et aujourd'hui... Et c'est ce qu'on souhaite aussi, parce que si vous voulez vous loger, si vous voulez avoir une famille, c'est aussi vers ça qu'il faut tendre. Mais pas forcément. En fait, ce qu'on dit ce matin, c'est pas forcément, et puis c'est surtout plus forcément. Parce que si on reste dans cet état d'esprit-là, j'ai pas envie d'être négatif ce matin, mais finalement, on risque d'être malheureux parce que bientôt, ça ne va plus être possible. Et en fait, le témoignage de ce matin et le type d'emploi qu'on peut y trouver, qu'on peut s'y créer, etc. Aujourd'hui, voilà, le résultat, c'est qu'il faut être opportuniste, il faut être ouvert au changement. C'est très compliqué, l'être humain n'est pas fait pour ça. Il faut être très ouvert au changement, il faut être disponible, et donc ça veut dire que la forme du portage salarial permet à des personnes, comme on vient de l'entendre, de se tester, de créer, d'innover. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut vraiment que nous tous ensemble, on soit de plus en plus innovants et ouverts d'esprit pour avancer ensemble, parce qu'autrement, la situation va être très compliquée. Mais j'aime pas trop ce ton très négatif ce matin. Ça veut dire finalement, on va arriver en pénurie d'emplois, et en pénurie d'emplois, on va avoir de moins en moins d'emplois dans des entreprises, de moins en moins de contrats à durée indéterminée. Alors c'est pas vrai, on n'est pas en pénurie d'emplois. C'est pas vrai, on n'est pas en pénurie d'emplois. On est en pénurie de CDI comme on l'avait en tête il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, je le dis, je le répète, il y a 900 000 emplois en France chaque année qui ne sont pas pourvus ou qui sont difficilement pourvus. Moi, je rencontre et j'entends des recruteurs toute la journée qui me disent « Stéphanie, on recherche tel type de stagiaire, on recherche tel type de développeur, on recherche tel type de vendeur, etc. » On ne trouve pas. D'où encore, je rebondis, parce que ça m'y fait penser sur l'opération qu'on mène avec vous, Beurre FM, sur la formation des vendeurs d'élite. La première session est sortie la semaine dernière. Les formations sont gratuites, financées par la branche professionnelle directement. Pourquoi former gratuitement des vendeurs ? Juste parce que c'est tout bête, c'est parce que juste les commerces de détail en France manquent de vendeurs et de vendeurs qualifiés et de vendeurs motivés. Donc encore une fois, je m'élève un petit peu contre ça. Oui, en France, il y a de l'emploi. Oui, en France, il y a de l'emploi dans des secteurs très variés qui vont de l'agriculture, qui est quand même le premier recruteur en France, l'agriculture, le secteur de l'agriculture. La santé, on manque désespérément d'infirmières, en particulier dans les régions du sud de la France. L'informatique, le commerce, etc., etc. Oui, il y a de l'emploi en France. Le seul souci, c'est que il n'y a plus l'emploi avec le contrat tel qu'on l'avait en tête et tel, comme vous l'avez dit, qu'on nous l'a inculqué. Et donc, le portage salarial est une forme innovante pour accélérer le marché de l'emploi et pour faire que les gens tournent plus facilement, apportent leurs compétences à des entreprises sous des formes de contrats qui, je le regrette, mais il faut le dire quand même, aujourd'hui, les recruteurs deviennent de plus en plus frileux avec la crise. Ils payent énormément de charges, on perd de la compétitivité en France. Et donc, au final, ils cherchent des solutions qui vont les bloquer le moins possible. Donc, d'un côté, les candidats doivent être flexibles, mettre en avant leurs compétences, montrer leur motivation. Et d'un autre côté, c'est vrai que les recruteurs sont un petit peu frileux en ce moment.
Et donc la forme du portage fait qu'on peut leur apporter une solution clé en main qui peut-être leur fait baisser leur crainte, leur peur, qui n'est souvent pas justifiée, mais c'est comme ça. Mais en fait, dans un contrat de portage, l'entreprise n'est pas liée, elle n'est pas liée avec le salarié en fait. L'entreprise est totalement liée avec son salarié. Alors vous, mais par exemple, dans le cadre d'une prestation... Mais l'entreprise cliente dans laquelle est effectuée la mission, elle est liée par un contrat de prestation de service avec l'entreprise de portage salarial. En fait, il y a 2 contrats. D'où la relation tripartite. Il y a même 3 contrats. 3 contrats. Donc il y a une relation tripartite entre le salarié, la société de portage salarial et l'entreprise cliente. Bon, qu'on soit clair, vous n'êtes ni une agence d'intérim, ni une agence de placement, vous êtes plus proche d'une agence de prestation de services finalement. On est une société de prestation intellectuelle dans la mesure effectivement où l'ensemble de notre savoir-faire est lié à de la prestation de services exercée par tout un tas de travailleurs, tout un tas de métiers. Et quand vous demandiez concrètement c'est quoi les métiers d'une société de portage salarial, j'ai envie de vous dire, ce sont tous les métiers qui existent en France. Il y a des sociétés de portage salarial qui sont spécialisées dans le BTP, d'autres qui sont spécialisées dans la coiffure, d'autres qui sont spécialisées dans les services à la personne, d'autres qui sont spécialisées dans l'immobilier. Moi, j'ai l'impression que les gens passaient par des boîtes d'intérim, par exemple, quand ils voulaient recruter rapidement avant. Alors c'était surtout dans le BTP, vous voyez, dans la coiffure, dans tous ces métiers-là. Effectivement, l'intérim est un lobby très très important en France, a un poids économique très important, et effectivement, Quel avantage vous apportez, vous, par rapport à une boîte d'intérim ? Non, mais l'avantage, en fait, nous, on n'est pas un intermédiaire, comment dirais-je, commercial. On n'est pas un intermédiaire commercial. On est un peu comme un centre de gestion, d'une part, et de formation, d'autre part, pour tout un tas de porteurs de projets. Les auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être une idée en tête, qui se disent tiens, moi j'ai fait des études de lettres, mais il y a un truc qui me plaît, c'est par exemple, je sais pas moi, des huiles essentielles, le bio, l'éthique, etc. Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à creuser pour savoir si j'ai une piste qui me permettrait de pouvoir vivre de mon savoir-faire, de ma passion, et savoir également, donc d'où l'intérêt de l'accompagnement, si j'en suis capable, si j'en ai les capacités relationnelles essentiellement et organisationnelles de l'autre. Est-ce que je suis organisé pour pouvoir réussir mon projet ? Et ça, c'est l'expertise que vous apportez. On va marquer une pause, Stéphanie. On va revenir dans un instant. Moi, j'aimerais bien que vous posiez des questions un petit peu sur le portage salarial, si vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, d'ailleurs, ce matin. Si vous voulez plus de précision, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000. Question de tout, jusqu'à 13h sur Beurre FM. Midi 13h, question de tout, Philippe Robichon. On parle d'emploi le mardi sur Beurre FM avec Stéphanie Delestre de Kappa.fr et puis notre invité ce matin, Guillaume Quéroux. Je rappelle que Guillaume Quéroux, vous êtes le patron d'une entreprise qui s'occupe de portage de salarial. Vous disiez tout à l'heure quelque chose en antenne, si on cherche du travail aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un secteur porteur ? Un secteur porteur, bien évidemment, c'est l'informatique. Bien évidemment, moi je trouve que c'était saturé, l'informatique. Non, c'est pas saturé, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie numérique en France, alors c'est un bien grand mot pour parler au final des startups. Alors les startups, elles font de tout. Elles font du commerce, par exemple, tout le monde connaît le célèbre site, on va quand même le citer, Vente Privée, parce qu'il est quand même numéro 1 en Europe. C'est une réussite française extraordinaire. Vente Privée, c'est un site sur lequel vous pouvez aller acheter des fringues, des chaussures, des shampoings. Et ce métier-là, il faut développer un site internet. Ce site internet, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir le consulter. Donc il faut gérer des serveurs. Les informaticiens ou les développeurs informatiques comprennent de quoi je parle. Et pour ça, il faut énormément de monde. Aujourd'hui, l'économie numérique en France est un secteur qui recrute énormément, qui crée beaucoup de valeur et qui crée beaucoup d'emplois. Malheureusement, alors là c'est un petit peu encore une fois un nouveau cheval de bataille un nouveau cheval de bataille de Stéphanie. Mais en France aujourd'hui, pour être développeur informatique, il n'y a pratiquement pas de formation publique.
Il y a en revanche beaucoup de formations privées où il faut payer des études. Alors elles sont souvent très 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 bonnes, très très bien faites. Mais là encore une fois, suggestion, il faut absolument développer les filières publiques de formation de développeurs informatiques. Derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des formations en 2 ans, 3 ans, 4 ans. On peut faire d'ailleurs des cursus différents, gratuits, faits dans les lycées professionnels ou dans les facs. Et derrière, je vous assure, il y a de l'emploi. Et il y a de l'emploi hyper bien rémunéré. Et en plus, vous savez quoi? Combien on manque aujourd'hui, en gros, de développeurs? On manque à peu près de 200 000 personnes par an. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il y a de la marge. Donc, je pense aussi aux jeunes là qui sont en train de passer le bac. Aujourd'hui, sachez que si vous allez dans ce cursus-là, vous êtes certain, je m'y engage, de trouver un emploi à la fin de votre formation. Maintenant, tout de suite, quoi, parce que dans 10 ans, ça sera peut-être pas vrai. Mais bien sûr que si, dans 10 ans, ce sera vrai. Bien sûr que si, dans 10 ans. Aujourd'hui, on voit bien que énormément de secteurs sont obligés de travailler avec Internet. Je lisais encore une fois, alors on va la citer parce que c'est une grande marque française, L'Oréal. L'Oréal aujourd'hui va commencer à vendre ses produits sur Internet. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter dans 10 ans? Dans 10 ans, la vente des produits de beauté sur Internet, ce sera peut-être 50 ou 60% du marché. Donc de toute façon, ce sera ça rien ne de former peut des pas vendeurs s'arrêter. alors. Bien sûr que si, parce qu'il faut des vendeurs, mais qui vendront aussi via Internet. Donc en fait, aujourd'hui, les secteurs qui recrutent beaucoup, c'est bien évidemment tout le commerce, la vente. Après, on peut être vendeur dans un restaurant, on peut être vendeur dans un supermarché, on peut être vendeur dans un commerce de prêt-à-porter. Le secteur informatique, le secteur de la santé, on le répète encore une fois, les infirmières et les infirmiers, on va en avoir de plus en plus besoin. De beaux jours devant bien sûr. Donc encore une fois, en conclusion, c'est quoi? En résumé, c'est oui, il y a de l'emploi en France. Donc non, il ne faut pas désespérer et se dire que ça marchera pas. En revanche, eh bien, il faut suivre tous les conseils dont on a parlé au cours des émissions tous les mardis, mais aussi faire attention aux secteurs que l'on souhaite adresser et bien évidemment aussi s'ouvrir au changement et que peut-être on a une formation dans un domaine spécifique, mais si on se rend compte que ce domaine est complètement bouché, eh bien, être ouvert aux opportunités, voir dans quel autre secteur fortement recruteur on peut apporter ses compétences, parce que là, on est sûr d'être recruté et de trouver un emploi. Guillaume Kéroux. Moi, j'ai envie de donner un conseil. Mon conseil, ça serait n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, parce que finalement, quand on a des idées de se dire tiens, j'aimerais faire ce métier-là, ce truc-là, et qu'on n'a pas ni la formation, ni les compétences, grosso modo, tous les conseils vous déconseillent d'aller dans cette voie-là. Alors moi, c'est vrai que c'est un peu mon idée, c'est que le business que j'ai monté, c'est un business que je ne connaissais absolument pas, et on m'avait prédit il y a 8 ans, quand j'ai monté l'entreprise, la faillite assurée. Comment se fait-il? Tu montes un truc, tu connais pas, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bride, on se dit tiens, mais on n'est pas trop commerçant, on n'est pas trop ci, on n'est pas trop ça, et on se ferme tout un tas de portes, alors qu'il faut simplement, je crois, de la dynamique et un peu de volonté, et puis beaucoup de chance. Vous êtes d'accord qu'il faille se former tout au long de sa carrière professionnelle? C'est non seulement, j'en suis tout à fait d'accord, mais il faut arrêter de faire des études à rallonge. Aujourd'hui, vous regardez vous voulez recruter, je sais pas, un responsable ou une assistante RH en entreprise, elle a déjà 3 bacs plus 5 dans différents domaines, en droit, en ressources humaines, en stratégie, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut en faire dans les 97% de PME françaises de 20 salariés? Parce que ça sert à rien. Les gens sont trop diplômés. Ils sont surqualifiés, surdimensionnés, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, sur CAPA, tous les mois, on sort le baromètre de l'emploi. Et c'est ce qu'on constate fortement depuis le début de l'année. C'est-à-dire que les recruteurs, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est 2 catégories de diplômes principalement. En majorité, ils recherchent des personnes niveau Bac plus 2 et pas plus, c'est-à-dire formation DUT, formation des BTS, ou ils recherchent des personnes avec un CAP et un BEP. Là, c'est les offres d'emploi qui sont sur le marché en France aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent des personnes motivées par un secteur et puis surtout qui ont déjà acquis des savoir-faire qui peuvent être opérationnels tout de suite.
là où je... T'es d'accord, Guillaume Quérault, avec ça? C'est aujourd'hui, Bac+2, c'est le cœur de recrutement de... C'est un bon. D'ailleurs, c'est pas très éloigné de la moyenne européenne, puisque la moyenne européenne et même américaine, c'est le bachelor, c'est-à-dire c'est un Bac+3 professionnel. Voilà. Donc c'est exactement notre BTS français, quoi, notre DUT BTS qui est un bon point de départ. Et puis on va faire son expérience en entreprise, et puis on se reformera plus tard, et ainsi de suite. La formation tout au long de sa vie, ça c'est effectivement le meilleur moyen, plutôt que de faire 6 ou 8 ans d'études pour s'apercevoir qu'on n'est pas du tout fait pour ce... si, on fait 6 ou 8 ans d'études pour gagner plus. Non, mais aujourd'hui, ça marche plus. Ouais. C'est ça le truc. Les gens disaient, finalement, on fait une école de commerce pour pouvoir... Est-ce qu'on sort les rémunérations des docteurs, notamment en entreprise ou dans le secteur public? C'est des rémunérations qui sont plus faibles que les rémunérations de techniciens spécialisés. Ils ont des rémunérations de techniciens spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci. Dire qu'on va faire des études plus longues pour gagner plus, aujourd'hui, c'est pas vraiment la bonne stratégie. C'est faux. Il y a en grosso modo, alors il y a 2000 entreprises en France, des grandes entreprises, qui effectivement sont intéressées par tous ces gens ultra diplômés. Mais c'est 2000 entreprises qui aujourd'hui ne recrutent pas. On n'a qu'à voir les offres d'emploi à Pôle emploi. Par contre, effectivement, il y a 2,9 millions, je crois, d'entreprises, les 2,9 millions d'entreprises de moins de 20 salariés, et qui n'ont pas le temps de mettre les offres d'emploi sur Internet, qui n'ont pas le temps d'appeler Pôle emploi, etc. Il y a un marché caché qui est immense. À partir du moment, même nous, Didaxis, ça reste une PME, on a 2000 salariés, mais ça reste une PME. Sur lesquels 2000 salariés prestataires de services pour laquelle en fait on reçoit très peu de candidatures spontanées et on reçoit même moins de demandes, par exemple, de rendez-vous, c'est-à-dire quelqu'un qui se dirait qu'il n'aurait même aucun diplôme. Et ça, j'adore les success stories où quelqu'un me contacte sans trop de bagages, et puis de fil en aiguille on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a une richesse intérieure, une expérience telle que dans n'importe quelle PME c'est une réussite assurée pour l'entreprise. Mais je crois, pour rebondir, aujourd'hui les diplômes quels qu'ils soient ne servent plus à rien. Alors c'est peut-être un peu tranché de le dire, mais c'est provoquant, exprès pour faire réagir. Il y en a qui passent le bac en ce moment, Stéphanie. Il faut les motiver un peu. Oui, non, mais bien sûr. Mais en revanche, ce qui est important, quels que soient les diplômes, c'est les compétences et l'expérience que vous pourrez apporter aux recruteurs. Voilà. Et en revanche, pour rebondir d'un autre côté, c'est vrai que les recruteurs aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la crainte, parce qu'ils ont des peurs, ils ont tendance à en rajouter. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des offres d'emploi où pour une assistante RH, on demande un Bac+4 avec 10 ans d'expérience qu'on va payer au SMIC. Faut arrêter aussi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que les recruteurs calibrent mieux les besoins réels qu'ils ont sans essayer de se blinder. Parce qu'une bonne assistante RH, elle peut avoir un BTS et être exceptionnelle. Et à côté de ça, il faut aussi que les candidats mettent vraiment en valeur leur expérience, leurs compétences, plus que leur diplôme, parce qu'aujourd'hui, finalement, le diplôme qui était avant le gage de trouver un travail ne l'est absolument plus. Si on veut vous contacter et vous joindre, justement, si on est plein de bonne volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, et qu'on veut faire partager ce dynamisme, cette envie de travailler, on peut vous joindre comment ? Tout simplement, on a un site www.didaxis.fr, didaxis.fr, et moi je reçois volontiers toutes les personnes qui s'interrogent sur leur avenir professionnel et qui veulent savoir si elles ont les capacités à se lancer dans leur activité. Donc ça, je les recevrai donc volontiers vous apportez de votre votre part. expertise. Vous êtes basé où à Didaxis? Vous êtes présent sur toute la France? On est présent sur toute la France. On a 15 agences en France dans les principales villes françaises, et à Paris, on est dans le centre de Paris. Vous cherchez quel type de profil? Les profils, encore une fois, c'est tout type de profil, tout métier confondu, toute prestation de service. Donc jardinier, paysagiste. Nous, alors c'est vrai que ces activités-là, on les porte pas. Par contre, j'ai des confrères qui le font. Mais tout type de métier, à partir du moment où la personne est volontaire et qu'elle a envie de vivre de ses compétences, elle sera la bienvenue. Et quelle est la base de rémunération ensuite? Les bases de rémunération, c'est des rémunérations qui sont au moins de 1 800 € bruts par mois pour un temps plein,
et qui monte pour les ingénieurs à plus de 5 000 euros par mois, puisque c'est le marché de l'emploi qui dicte les rémunérations et les conventions collectives de ces profils. D'accord. Vous vous intéressez beaucoup aux seniors. On peut travailler jusqu'à quel âge en France ? Nous, notre plus ancien salarié, il a 82 ans. Le plus jeune, il a 16 ans. Donc après, j'ai envie de dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui fait votre salarié de 82 ans ? Notre salarié de 82 ans, c'est un ancien préfet qui travaille pour des collectivités et qui fait des actions de lobbying et de conseil auprès de collectivités. Et le plus jeune, c'est une personne qui vit de l'internet et du système affinitaire, c'est-à-dire les rémunérations par la publicité sur internet. Bon, Stéphanie, j'ai vu que dans le top 10 des formations qui recrutaient le moins, ce mois-ci, la première, c'est journaliste. Voilà. Donc, si vous voulez faire journaliste, sachez que vous ferez la formation, mais que ça va être dur de trouver du boulot. Oui, parce que d'abord, c'est un métier dont beaucoup de jeunes rêvent. Et donc, il y a des très bonnes formations, pour le coup. Malheureusement, à la sortie, il faut savoir que les places sont chères et que on voit aussi, il y a eu l'information sur le fait que TF1 allait geler les embauches. Donc TF1, c'est quand même un des médias les plus puissants en France. France Soir va certainement être mis en liquidation. Donc on voit bien que les médias en France ont de plus en plus se resserrent, se concentrent. Et donc automatiquement, c'est factuel, il y a moins de places offertes. Et donc plus il y a de journalistes jeunes qui sortent, moins il y a de place, donc ça veut dire que c'est un secteur extrêmement tendu, même si moi aussi j'ai rêvé quand j'étais plus jeune à un moment d'être journaliste, mais malheureusement c'est un métier... C'est la formation qui ouvre le plus de déconvenus, on va dire. Et celle qui recrute le plus, alors à l'extrémité de la chaîne. Eh bien on le répète, donc bien évidemment le commerce et la vente. Ensuite certains pans d'industrie qui recrutent. On parlait des métiers de techniciens spécialisés. C'est énormément d'entreprises et de toutes petites PME recherchent des techniciens spécialisés. Et je pense en particulier au métier de dessinateur-projeteur. Et puis le troisième secteur, le BTP. Le BTP recrute toujours. Alors là, sur des métiers très particuliers, encore des maçons. Mais par exemple, je pense au métier de climaticien. Tous les grands groupes de BTP recrutent et cherchent désespérément des climaticiens, et pourtant il y en a très très peu sur le marché. Est-ce qu'on fait notre émission sur les climaticiens, Stéphanie? On aimerait bien avoir des recruteurs pour dire pourquoi c'est tellement rare de trouver des climaticiens. Mais parce que c'est tellement rare, encore une fois, parce qu'on n'en forme pas assez en France et qu'il n'y a pas assez de filières ouvertes pour ces métiers-là. Il n'y a pas assez de filières ouvertes pour les métiers de la vente. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'écoles de commerce. Les écoles de commerce ne sont pas des écoles de commerce, ce sont des écoles de gestion ou de marketing. Donc elles ne forment pas de vendeurs. Et oui, elles ne forment pas de vendeurs. Donc encore une fois, ce terme peut-être fait croire à tout le monde qu'on forme des vendeurs, ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il faut absolument, on n'a pas assez de filières pour former. Et moi, je pense aussi aux filières gratuites. Je milite un peu parce que l'éducation en France, pour moi, doit être accessible à tous. On n'a pas assez de filières pour ces grands métiers qui recrutent en ce moment énormément. Dans le BTP, les climaticiens, dans la santé, les infirmières. On en forme beaucoup, mais pas assez. Dans la vente, dans l'informatique. Voilà. En revanche, c'est vrai aussi qu'il y a des filières qui existent depuis de très nombreuses années, qui forment beaucoup de personnes, mais on sait qu'à la fin, il n'y aura pas forcément l'emploi. Donc peut-être que là, il y a des arbitrages à faire. Malheureusement, ce n'est pas de notre ressort. Guillaume Quéroux, président fondateur du groupe Didactis, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le leader français du portage salarial. Renseignez-vous sur Internet un petit peu si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que le portage salarial. Vous dites que ça fait partie des formes de travail qui vont se développer à l'avenir. Merci Stéphanie. Donc on compte sur vous mardi prochain pour être précis et à l'heure. Ouais. Et mardi prochain... Mauvaise nouvelle, la station de métro ferme mardi prochain. Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça, c'est atroce. Donc pour l'été. Vous êtes encore plus en retard que d'habitude. Oui, et puis il paraît que les transports, ça va être très dur cet été sur la région parisienne, parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux en cours, donc on va prendre notre mal en patience. Mais en revanche, un autre invité la semaine prochaine qui nous parlera, qui nous donnera à nouveau, parce qu'il y avait eu un grand